Bonjour, je suis Nils Ferrand, chargé de mission démarche innovante à la direction de l'appui aux politiques publiques de l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Je vais vous parler aujourd'hui des modes de collaboration entre les élus et la recherche à différents niveaux de collectivité, et en particulier des démarches innovantes qui peuvent être mises en place dans ce contexte de collaboration. Alors, en un temps court, on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui. On va essayer de se focaliser sur quelques points, mais on peut ouvrir des portes. La première porte qu'on veut ouvrir, c'est de savoir comment on peut mieux identifier et formuler les besoins des collectivités et, au travers de ces besoins, celles des élus par rapport à leur gestion quotidienne. La deuxième catégorie de besoins qui peut nous intéresser, c'est celle qui a à voir avec la relation entre ce qu'on appelle un Living Lab, donc des modalités de collaboration multi-acteurs dans les territoires, et ce qu'on appelle des Policy Labs, qui sont plus centrés sur la constitution des politiques et leur mise en place. Et en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces Living Labs et ces Policy Labs? La troisième question, c'est la question de la cohérence entre les actions face à un monde complexe et ce qu'on appelle l'intersectorialité ou casser les silos. Comment gérer cette interdépendance? La quatrième question, c'est la participation et comment la rendre efficace, comment la permettre et comment s'assurer qu'elle soit bénéfique pour l'ensemble de la collectivité. La cinquième, elle concerne le numérique, dont la simulation, parfois ce qu'on appelle aujourd'hui les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle dans ses formes actuelles, utilisée pour la conception et le pilotage de l'action publique. La suivante concerne le rôle de l'évaluation, souvent considéré comme un regard extérieur problématique, mais qui va nous intéresser ici, surtout comme un mode d'éclairement pour les acteurs par rapport à leur action. Et puis tout simplement, comment travailler avec des chercheurs d'INRAE et comment financer ces activités. Voilà, on pourra parler de tout ça. Aujourd'hui, on va prendre quelques questions parmi celles-ci, on va essayer de revenir dessus. Alors, pourquoi collaborer d'abord? Eh bien, il y a des besoins des deux côtés et c'est des besoins mutuels entre les élus et la recherche. Du côté des élus, on a l'ensemble des enjeux qui s'offrent à eux dans leurs actions, comprendre les situations auxquelles ils font face, pouvoir exprimer leurs besoins et chercher des réponses, anticiper des situations futures, chercher à créer des nouvelles solutions, inventer avec leurs administrés, avec les acteurs techniques des collectivités, puis mettre en place des solutions, expliquer, communiquer de façon générale, se former et bien entendu financer. Et face à ça, on a finalement des besoins un peu en miroir, mais pas seulement. Que font les chercheurs? Que fait la recherche? Elle cherche à observer et mesurer, donc il lui faut des terrains. Elle va analyser, comprendre, c'est le fondement de la production des connaissances. Formuler des hypothèses à partir des observations, tester ces hypothèses, mettre en place des expérimentations, éventuellement aider, accompagner, expertiser, et puis former, ou parfois se former, valoriser les travaux et financer. Et donc, il y a des correspondances entre ces besoins et donc des points de rencontre possibles. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on met en place un contrat ou une condition de collaboration entre des élus et des chercheurs? La première chose, ça va être éventuellement de regarder quels sont les sujets euh, INRAE en tant que tels et de voir de quelle mesure ils sont intéressants pour une collectivité, mais plus largement, d'essayer de comprendre les situations dans lesquelles se trouvent les collectivités et de partager ça, évidemment, dans le périmètre qui concerne l'INRAE euh, pour ces sujets agriculture, alimentation, environnement. On peut demander et envisager de sensibiliser des acteurs, c'est un rôle possible pour des apports de collaboration. Regarder vers le futur, on l'a évoqué. Proposer des solutions technologiques ou des méthodes pour des nouveaux problèmes. Chercher à qualifier des solutions, des options. Donc on retrouve des enjeux un peu d'expertise, mais qui peuvent faire appel à des besoins de recherche. Accompagner des dialogues. Rechercher des changements à différents niveaux et trouver des solutions pour accompagner et faciliter ces changements, former les élus, aider des acteurs
la vie socio-économique locale, et puis aussi valoriser l'image de la collectivité par la relation avec la recherche. Alors on va présenter rapidement 3 exemples. Un exemple sur des concertations autour de l'énergie dans le Briançonnais, un exemple de Living Lab dans le sud-ouest francilien, sur le plateau de Saclay, et un exemple émergent d'un grand projet de qualification de la recherche en région, avec l'ensemble de tous les acteurs pour répondre à leurs besoins. Donc ce premier projet a été mis en place avec le PETR du Grand Briançonnais, Pays des Écrins, Guillestroy-Queyras, sous la houlette de son président, Pierre Leroy, qui nous a demandé à INRAE et à l'INRIA, l'Institut national de recherche sur les sciences du numérique, euh, de l'accompagner pour rétablir des conditions de meilleure concertation en amont des projets sur les enjeux énergétiques dans son territoire, donc avec des interactions sur la biodiversité, les paysages, l'économie locale et l'eau. Et donc, au cours de ces années de travail, la Banque des territoires a soutenu ce projet et a permis qu'on mette en place différents éléments de contribution, à la fois méthodologiques sur la participation et aussi de mobilisation de modèles issus des travaux de l'INRIA sur ce qu'on appelle les métabolismes de territoire, c'est-à-dire les flux, les circulations, les stocks, et en particulier sur l'énergie, mais aussi sur d'autres questions que vous voyez apparaître ici sur ce schéma, pour ce territoire. Et puis, créer des conditions de gouvernance adaptées en mettant en place un panel citoyen, un groupe de suivi-évaluation, une agora dans ce territoire. Ce projet a suivi progressivement un chemin avec différentes étapes de travail pour engager les acteurs, mobiliser les connaissances scientifiques pas à pas, développer des nouvelles connaissances scientifiques à la fois sur la participation et sur les modèles, ce qu'on appelle ces modèles de métabolisme qui ont permis de représenter comment circulait l'énergie, comment elle a été utilisée, et aller finalement vers la mise en place d'abord d'un plan territorial pour l'énergie produit par les citoyens eux-mêmes à partir des connaissances qui leur ont été apportées et mettre en place un conseil d'orientation des énergies dans le territoire. Donc on voit une déclinaison pratique face au problème initial qui était posé à cette collectivité, qui était comment s'assurer que des projets énergétiques aient lieu, que ce soit dans le domaine de la sobriété ou dans le domaine de la production, en mettant tout le monde autour de la table en amont de ces projets. Un deuxième exemple, c'est le fonctionnement d'un Living Lab. Alors ici, le Living Lab Vive AgriLab, qui est porté par un grand nombre de partenaires sur le territoire de Saclay, au sud-ouest parisien, avec comme fonction transversale d'initier, d'évaluer, de porter un ensemble de projets de transition agroécologique et alimentaire dans ce territoire, à l'interface entre des zones urbaines importantes, par exemple le plateau de Saclay, et des zones agricoles, bien sûr, avec un important travail d'organisation des acteurs, de structuration des connaissances, en utilisant les compétences de tous ces acteurs représentés, qu'ils soient politiques, administratifs, techniques ou scientifiques. Un troisième exemple, ici, c'est le projet CORAE, Consultation, Recherche, Agriculture, Alimentation, Environnement en Occitanie, qui démarre fin 2025 et qui va se dérouler sur environ un an pour engager l'ensemble de tous les acteurs du territoire sur la codéfinition d'une programmation de recherche adaptée aux besoins des acteurs, tous les acteurs, et inscrire cela dans la programmation d'INRAE d'un côté et aussi dans la programmation de la Chambre régionale d'agriculture de l'Occitanie avec la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture et de l'alimentation de la forêt, la région et d'autres partenaires dans les instituts techniques, la coopération agricole. L'intérêt de ce dispositif, il est de chercher à réaligner les recherches sur des besoins d'acteurs au niveau local. C'est un processus assez important dans lequel on trouve 6 collèges de représentants pour différentes structures, 3 panels tirés au sort qui vont représenter différentes composantes de la société civile au niveau agricole, au niveau citoyen et au niveau recherche, et qui vont travailler progressivement pour identifier des enjeux et défis, puis rechercher ce que peut produire la recherche, le développement et l'innovation dans le territoire, et finalement aligner ça pour créer des conditions de programmation des recherches. Alors, si on résume tout ça, il y a 3 enjeux finalement de ces démarches innovantes qui vont nous intéresser.
qui sont un peu centraux par rapport à ce qui a été évoqué au départ. Le premier enjeu, c'est clarifier et répondre aux besoins. Le deuxième enjeu, c'est l'organisation de recherche collaborative en cherchant l'impact et donc en réalignant d'une part les activités de recherche, mais aussi de l'autre côté éventuellement en adaptant des pratiques de terrain au niveau des acteurs. Et puis le troisième, c'est choisir et mettre en œuvre des approches innovantes pour répondre à ces besoins ou les créer, évidemment, lorsqu'elles n'existent pas. Donc c'est bien l'innovation dans la relation qui va nous intéresser ici autour de ces exemples. Et je termine simplement en citant les directions principales, et je m'arrêterai ici sur ces pistes, et vous pouvez éventuellement revenir vers nous. La première dimension, c'est de co-concevoir la recherche-action dès le départ, de se donner les moyens de cette co-conception entre chercheurs et acteurs publics, et c'est pas si courant que ça. C'est un vrai travail et de la méthodologie pour ça. La deuxième, c'est le lien entre des Living Labs et des Policy Labs. Pourquoi? Accompagner les acteurs non seulement dans une réflexion sur les actions de terrain et l'innovation, mais aussi sur la transformation de la gouvernance et de l'action publique. Et pour ça, on peut utiliser des techniques de simulation participative de type jeu de rôle, des forums de besoins. On peut aussi aller vers des coopérations beaucoup plus continues visant la recherche transformative en incluant des échanges de postes, des formations mutuelles entre élus et chercheurs. On peut travailler évidemment sur la participation dans ses formes décisionnelles et aller vers des formes de gouvernance avancées en utilisant des outils spécifiques. On va utiliser l'intelligence artificielle pour des fonctions d'accompagnement de l'action publique, particulièrement dans les procédures, comment répondre aux besoins des élus pas à pas et les aider à choisir des dispositifs, engager les acteurs, par exemple dans la participation, mobiliser de la modélisation, on parle de jumeaux numériques, mais aussi d'autres dispositifs, et comment utiliser cette modélisation dans l'action publique, comment utiliser aussi le suivi-évaluation comme un mode d'éclairement des dispositifs et une aide au pilotage. Et finalement, l'ensemble des approches alternatives qu'on peut mettre en place, dites parfois approches sensibles, des approches artistiques, qui vont contribuer à ces nouvelles euh, possibilités dans ces relations entre élus et chercheurs. Voilà, j'en ai terminé et je me tiens à votre disposition pour détailler ces éléments si vous le souhaitez.